Créer un dispositif juridique institutionnel efficace contre pratique enrichissement illicite, c'est le principal objectif journée déclaration patrimoine. Il doit contribuer non seulement à sensibiliser aux fonctionnaires de l'État et agents publics sous exigence loi 12 février 2008 l'en fait mais tout faciliter yo vinn déclarer bien pendant rentrer ak sorti dans fonction d'après directeur général ULCCA Hans Jacques Ludwig Joseph. Directeur général l'an rappelé agent fonction publique déclaration patrimoine représente un engagement gagné envers citoyens et servi. Numéro 1 ULCCA précisé institution a dirigé à continuer à renforcer stratégie pour permettre déclaration patrimoine non venir exigence à la fois civique et puis morale même genre illégal. De mars 2008 à mai 2022, l'ULCC a collecté auprès des greffes des différents tribunaux de première instance de Port-au-Prince de la République, un total de 3458 formulaires de déclaration de patrimoine répartis en 3179 déclarations d'entrée et 279 déclarations de sortie. Proportionnellement, le nombre de déclarations d'entrée reçues durant cette période équivaut à un pourcentage très inférieur par rapport au nombre total des agents publics assujettis à l'obligation de déclaration de patrimoine. En conséquence, le moment est donc opportun d'examiner en profondeur toutes les contraintes qui mettent en cause l'efficacité de tels procédés exigés par la loi. À cette fin, diverses mesures d'envergure ont été et sont en train d'être adoptées, dont la mise en place d'entités administratives spécialisées, le renforcement du cadre logistique et infrastructurel de protection physique des documents, l'utilisation de logiciels informatiques assurant le traitement automatique des données, sans oublier cette plateforme annuelle de facilitation de cette formalité de déclaration de patrimoine aux personnes assujetties. Directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, M. Jean Falière Bazelet, dit MJSP a accordé un intérêt spécial à des démarches qui visent à permettre aux fonctionnaires de l'État de remplir les formalités. Les souligner, obligation pour appliquer la loi 12 février 2008 qui gagnait comme objectif protéger la dignité aux fonctionnaires et agents publics pendant la encourager la transparence. La déclaration de patrimoine constitue un levier indispensable dans la lutte contre la corruption. Elle vise à protéger le patrimoine public, assure la transparence dans la gestion des affaires de l'État et concourt à la maximisation du bien-être collectif. Elle renforce la confiance des administrés dans les administrateurs et constitue un frein à l'enrichissement illicite, infraction prévue par la Constitution et par la Convention interaméricaine contre la corruption. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, dans le cadre de sa mission et ses attributions, ne manquera de son côté de renforcer les capacités des greffes afin qu'ils puissent remplir efficacement la mission que la loi leur assigne. Sous-bopal conseiller anticorruption, Office Nations Unies contre drogue et crime en Haïti, Adrian Banu, lui-même tout mettait accent sur l'importance initiative ça, il dit qu'a contribué à renforcer confiance population dans l'institution publique et puis faire promotion pour intégrité et transparence dans la gestion affaires publiques. Monsieur Banu précisé, déclaration patrimoine, c'est une bonne pratique pour lutter contre la corruption dans l'administration publique là. Nous savons que la lutte contre la corruption ne repose pas uniquement sur des mécanismes juridiques, mais aussi sur une volonté collective d'établir une culture de la transparence et de la responsabilité. C'est dans cette optique qu'un effort interinstitutionnel a été initié en Haïti avec la création de la Task Force interinstitutionnelle anticorruption. Son objectif est d'améliorer la coordination des enquêtes, de renforcer la collaboration interinstitutionnelle et d'accroître l'efficacité des efforts de lutte contre la corruption. Pour que ces efforts portent pleinement leurs fruits, il est essentiel que les enquêtes menées par l'ULCC et les autres institutions membres de la Task Force interinstitutionnelle anticorruption bénéficient d'un suivi rigoureux au niveau judiciaire. Plus passé 10 l'année après publication loi sur déclaration patrimoine, quantité déclarant était très faible par rapport à la quantité de monde qui lié à la formalité si là. Dans ce sens, le directeur général ULCC a c'est un bon moment pour l'institution à réfléchir sur une bonne stratégie pour permettre si là la loi fait exigence ça à remplir des voies.